Bien, tu fais, Billy et les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Nous sommes heureux de vous revoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous apporte des sujets d'actualité que nous analysons ensemble avec vous. Mais avant de traiter le sujet que nous voulons vous proposer aujourd'hui, nous sommes donnés un devoir de vous rappeler, vous le savez, de vous protéger par rapport à cette maladie à COVID. Parce que vous le savez, la prévention est le seul moyen pour lutter efficacement, en tout cas contre cette maladie. Continuons à respecter des mesures barrières parce que lorsque nous protégeons également nos membres de famille. En politique, vous le savez, il y a cette problématique d'état d'urgence. L'une des mesures pour lutter contre la pandémie de coronavirus, pour en limiter en tout cas la propagation, le gouvernement a eu à faire une proposition de prorogation justement de l'état d'urgence au niveau du Parlement, et c'est de cela que nous voulons parler pour l'honorable Christelle Vwanga par exemple, qui n'a pas voté pour et qui est contre cette prorogation pour plusieurs raisons sur le plan économique et sur le plan politique. Elle avance des raisons. Est-ce que cette prorogation finalement dépasse son objectif premier qui est effectivement de lutter contre cette pandémie à Covid-19 visiblement pour Christelle Vwanga? Si cette énième prorogation de l'état d'urgence n'a que comme objectif, en tout cas, sur le plan politique, peut-être de museler les tentatives de protestation ou de marche contre tel ou tel sujet ou telle proposition de loi ou tel, par exemple, contre Ronsard Malonda de la CENI. Je vous propose de l'écouter. Nous écoutons Christelle Vwanga. Ensuite, nous revenons pour analyser ses propos, mais je vous proposerai également son contradicteur qui est un membre de l'UDPS, l'honorable Francis Chibalabala, est député également, sauf que lui est député de Kinshasa, député provincial, donc qui en fait a contredit Christelle Vwanga. Lui estime que c'est nécessaire cette prorogation d'état d'urgence. Je rappelle que c'est venu du gouvernement et nous savons tous le chef de l'exécutif, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivons Christelle Vwanga, ensuite nous revenons tout de suite après pour poursuivre notre petite analyse. Mais avant, vous le savez, vous suivez DMTV, nous vous prions de vous abonner sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore et cliquez également sur la petite cloche juste à côté, elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Suivons Christelle Vwanga, nous nous retrouvons tout de suite après. Que l'état d'urgence repose essentiellement sur les droits économiques et sociaux. Si le gouvernement, d'un côté, ne peut pas garantir ces droits-là, alors l'état d'urgence en soi ne sera pas une garantie par rapport au quotidien de la vie ou la vie carrément de la population. À l'Assemblée nationale, hier, tout le monde était unanime au début. Nous n'en voulons plus parce que l'état d'urgence n'est pas le confinement. L'état d'urgence, c'est une mesure exceptionnelle dans laquelle le gouvernement donne du contenu. Donc nous pouvons aller à cet état d'urgence avec certaines mesures qui sont un peu plus souples. Mais lorsqu'on regarde les faits actuellement, le ministre de l'enseignement secondaire et primaire n'arrive pas à nous dire exactement quelle est son idée par rapport à l'année scolaire ou à l'année académique. Tout ce qu'il dit, il n'y aura pas année blanche, mais d'un côté, il ne nous donne pas des certitudes. Le ministre des Droits humains, le ministre de la Justice, nous avons insisté sur les désengorgements de prison, décision qu'il a même prise au début, mais difficilement exécutée. À Ndolo, 199 prisonniers ont été testés positifs à la Covid-19, mais curieusement, ils n'ont même pas accès aux médicaments. Au contraire, on leur donne des ordonnances pour aller acheter eux-mêmes des médicaments. C'est scandaleux. Des prisonniers qui cherchent eux-mêmes leur propre. Des prisonniers. Le docteur Mouyembe dit dans un média de la place
qu'on ne lui a donné que 1,4 million de dollars, 1 400 000 dollars, alors que le Premier ministre nous avait dit à l'Assemblée nationale qu'il s'agissait de 12 millions de dollars déjà affectés pour la riposte, et hier il y avait d'autres chiffres, on parle de 27 millions. Alors on se demande qui en effet profite de cet argent-là. Les agents qui travaillent à la riposte accusent 3 mois d'impayement, s'il vous plaît. Et j'ai suivi le ministre de la Santé, j'ai eu pitié pour mon pays. La République est une chose sérieuse. On doit être sérieux lorsqu'on a une responsabilité au niveau de la République. On ne peut pas, en tant qu'homme d'État, on vous demande pourquoi les gens ne sont pas payés. Vous dites à la télévision que vous avez demandé les listes. Ça fait 2 mois que je demande les listes. Et puisqu'on m'a jamais remis les listes, alors je ne savais pas comment payer les gens. Mais c'est une irresponsabilité. La santé n'est pas une marchandise. Les personnels soignants ne sont pas non plus à vendre. Ils sont de pères, ils sont des mères, ils ont des familles. Et puisque nous sommes en Afrique, ils ont des familles élargies à s'occuper. Et là, comme vous dites, c'est un abandon de responsabilité. Donc, par rapport à la sommation de toutes ces erreurs, de toutes ces irrégularités que nous avons constatées, nous avons compris qu'il y a des gens qui s'accrochent à cet état d'urgence pour bénéficier, pour voler de l'argent, pour détourner des sommes faramineuses au détriment de la population. C'est la raison pour laquelle moi j'ai soutenu qu'il fallait voter contre cette proposition de prorogation. Mais là c'est sur le plan économique. Alors sur le plan politique, l'UDPS, entre guillemets, l'opposition, la société civile projette des marches de grande envergure. Alors, le FCC toujours dans sa ruse, mais cette fois-ci embarqué même par nos collègues de l'UDPS, parce qu'ils ont soutenu cette prorogation de l'état d'urgence, comprennent que s'ils votent contre, s'ils votent pour ou bien contre, on ne pourra pas empêcher ces grandes marches de l'opposition ou de ces grandes marches de la société civile. Alors pour anticiper, qu'est-ce qu'ils disent? Non, nous devons proroger parce que on doit prendre des mesures, on doit d'abord assouplir avant d'arriver à la fin, mais c'est une idée tendancieuse derrière, parce que honnêtement, même si nous l'opposition, même si l'UDPS ou la société civile projette des marches, lorsque nous sommes sous un état d'urgence, le gouvernement peut nous dire c'est impossible, vous ne pouvez pas les faire parce que jusqu'à preuve du contraire, 20 personnes n'ont pas le droit de se réunir. Même si vous informez, comme le dit la loi, mais sous état d'urgence, on peut le refuser. Donc, c'est maintenant un outil politique qui a été utilisé, d'un côté économique pour voler de l'argent, sous le dos de la population, et politiquement pour restreindre les libertés publiques. Voilà, vous venez de suivre l'honorable député Christelle Vwanga, élue du district de la Funa, ici à Kinshasa, sur la liste Lamuka. Christelle Vwanga, journaliste, mais devenue députée, très dynamique au niveau du Parlement. Vous l'avez suivi, vous avez suivi ses arguments. Nous allons faire un petit commentaire sur cela, mais avant, je vous propose également de suivre l'honorable Francis Chibalabala, élu de Kinshasa également, député provincial, et qui fait partie d'ailleurs du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et qui a été élu sur la liste UDPS. Il fait donc partie du parti au pouvoir, l'UDPS. Je vous propose de l'écouter parce que lui contredit plutôt Christelle Vwanga, estimant que l'état d'urgence, la prorogation de l'état d'urgence est encore nécessaire dans le contexte actuel où nous avons atteint d'élever des cas contaminés. Vous l'écoutez, ensuite nous allons revenir pour maintenant essayer de commenter les deux points de vue. Nous allons essayer d'analyser les deux points de vue. Mais avant, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté à droite. C'est une cloche de notification. Suivant l'honorable député Francis Chibalabala, nous nous retrouvons tout de suite après. Vous m'accordez, M. Michel. Personnellement, je suis un peu sidéré d'entendre certains discours. Bon, peut-être c'est pour de fins des consommations publiques. Lorsqu'il s'agit de la santé, en tout cas, on ne peut pas transiger. Lorsqu'il s'agit des vies humaines, on ne peut pas négocier sur eux. Il n'y a qu'au Congo où on considère la vie humaine n'a pas de valeur.
Mais sous d'autres cieux, tout un gouvernement peut s'arrêter seulement parce qu'il y a un compatriote qui est mort. Peu importe les circonstances de ce décès. La pandémie est en train de décimer la population de la planète. Il est impérieux qu'il y ait des mesures qui soient prises. Lesquelles mesures sont ou suggèrent justement à la protection de la population. On ne peut pas accepter qu'il y ait des morts en cascade parce que nous avons été pas responsables par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser. Il y a eu l'état d'urgence qui a été décrété, d'ailleurs, chose que je salue, pour une première fois, lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles, notamment de la pandémie, etc., un gouvernement responsable qui prend des mesures au bon moment, lesquelles mesures aujourd'hui sont en train de porter leurs fruits. En quoi faisons par exemple par rapport aux statistiques qu'on nous a toujours données, les résultats qui sortent du comité des ripostes sont quand même rassurants, dans la mesure où il n'y a pas assez de contaminés, dans la mesure où, à 7000, comparativement à d'autres pays de la planète, où on a vu ils sont au-delà des 100 000, au-delà des 200 000, etc., il y a même les taux de létalité est vraiment faible, ce qui est très important, ça prouve à suffisance que nous avons un gouvernement responsable. Bon, il faudrait quand même mettre certaines choses dans les crédits d'un État qui n'a jamais connu une situation pareille. L'état d'urgence et la pandémie n'a pas été prévue. C'est quelque chose qui survient comme ça. Il faut prendre des dispositions, non seulement pour rassurer la population par rapport à sa survie, mais aussi assurer la protection de la population, les mesures d'accompagnement. Mais la différence, c'est qu'avec l'état d'urgence, il va confondre avec les confinements, par exemple, de la Gomé. La grande question, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'état d'urgence, mais il y a par exemple des provinces qui n'étaient pas des provinces touchées, par exemple. Et alors que maintenant, on arrête toutes les activités économiques. Non, vous savez, diriger, c'est prévoir. Vous êtes d'avis avec moi que tous nous ne sommes pas allés nous faire dépister. Les statistiques qu'on nous donne, ce sont des gens qui ont été dépistés. Alors qu'il y a des gens qui circulent avec la maladie à la cité. C'est évident que dans des provinces qui n'ont jamais été déclarées atteintes, c'est-à-dire en termes de contamination, peut-être parce qu'il n'y a pas eu de dépistage, on ne sait pas exactement s'il y a des contaminés ou pas. Ce sont des mesures qu'on prend pour éviter pour pratiquement arrêter la propagation de la maladie. Parce que, vous savez, vous comme moi, qu'on avait prédit vraiment la catastrophe dans notre pays. Et en Afrique d'ailleurs, on pensait qu'il y aurait vraiment des morts par milliers. Et heureusement que les mesures ont été prises au bon moment. Aussi, il y a d'autres facteurs qui ont quand même concouru à ce qu'il n'y ait pas assez de contaminés. Donc moi je crois, on ne peut pas... Donc vous soutenez cette prorogation de l'état d'urgence? Non, moi je soutiens complètement la prorogation. Vous savez, nous avons perdu des êtres chers à cause de cette pandémie. Il y a des gens qui sont contaminés. Nous craignons qu'il y ait cette propagation qui est assez de contaminés, parce que là le gouvernement sera en difficulté. Il y a des gens qui disent qu'on a fermé le commerce, etc. Non, mais ce sont des mesures qu'on doit saluer, bien entendu, parce que si le gouvernement s'est retrouvé dans la situation que traversent les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, je ne sais pas comment il allait s'y prendre. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Mais il ne faudrait pas quand même banaliser les choses. Moi je suis contre... Vous savez, quand on parle République, il faut éviter des états d'âme. Il ne faut pas considérer que ce que le gouvernement est en train de faire parce que vous êtes de l'opposition n'est pas bon, et ce que vous faites, ou des propositions que vous faites...
Voilà, vous venez de suivre l'honorable député Francis Tchibalabala, député élu sur la liste UDPS, qui réagissait là aux propos de l'honorable député Christelle Voanga quant à la nécessité de proroger l'état d'urgence dans le contexte actuel. Nous avons bien suivi et compris que pour l'honorable Francis Tchibalabala, compte tenu de l'évolution de cette maladie ici en République démocratique du Congo, 1000 cas confirmés, il est plus que nécessaire de proroger en tout cas cet état d'urgence afin de lutter plus efficacement contre cette maladie. C'est vrai qu'il est constaté une bonne évolution dans la gestion de cette pandémie. Mais pour l'honorable Christelle Voanga, qui a épinglé en tout cas des aspects économiques mais également politiques dans cette prorogation, a souhaité que l'état d'urgence puisse s'arrêter, plutôt en place d'autres mesures pour lutter plus efficacement contre cette maladie à Covid-19. Elle a notamment, lorsqu'on prend l'aspect politique, estimé que l'état d'urgence était utilisé comme un moyen politique pour empêcher, en tout cas à l'opposition, voire même à l'UDPS, de pouvoir sortir dans la rue et de marcher, parce qu'on peut facilement, d'après la Constitution en tout cas, lorsque vous voulez manifester, vous ne sollicitez pas une autorisation, mais vous écrivez pour informer à l'autorité compétente que vous allez sortir. Mais avec une situation d'état d'urgence, le gouvernement peut facilement vous refuser cela compte tenu de la situation exceptionnelle à laquelle nous nous trouvons. Alors pour Christelle Voanga, elle estime que cette énième prorogation de l'état d'urgence, c'est justement pour empêcher notamment à l'opposition de pouvoir faire ces marches de protestation et voire même à l'UDPS. Je rappelle que l'UDPS projette le jeudi prochain une marche ici pour protester contre l'entérinement de la candidature de Ronsard Malonda comme président de la CENI. La Mouka envisage aussi de faire la même chose même le samedi. Et donc pour Christelle Voanga, cela n'est pas anodin, le fait qu'on ait prorogé l'état d'urgence. Alors vous avez suivi un député de l'UDPS, député provincial qui fait partie du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui soutient la prorogation de l'état d'urgence, mais en même temps son parti politique appelle à manifester le jeudi. Quelque part, nous trouvons contradictoire soutenir la prorogation de l'état d'urgence qui, en fait, normalement, si ça doit être appliqué, ne devrait pas permettre à un groupe de gens de sortir dans la rue, parce qu'on sait que lorsque les manifestations se font, il y a plus de 20 personnes qui manifestent, et il est tout à fait difficile dans ces conditions de respecter notamment des mesures barrières telles que la distanciation sociale. Parfois certains n'auront pas apporté leur masque. Que dire de la problématique en tout cas du lavage des mains avec du savon par exemple, lorsque les gens sont dans la rue comme ça et les gens sont parfois surexcités, et ceci peut amener à des situations qu'on n'arriverait pas en tout cas à maîtriser. C'est là un peu la contradiction nous décelons dans les propos de Francis Tchibalabala de l'UDPS, parce que son parti appelle à manifester et son parti n'a pas fait un appel contradictoire pour dire qu'il n'y aura plus marche à la suite de la prorogation de l'état d'urgence. C'est une situation quand même qui nous étonne un tout petit peu. Alors on ne sait pas savoir à quoi vraiment peut jouer l'UDPS. Est-ce que nous avons d'un côté l'UDPS qui s'aligne par des décisions que prend le gouvernement, et de notre côté l'UDPS qui est beaucoup plus proche de la base et qui sortira dans la rue notamment pour contester en tout cas Ronsard Malonda comme président de la CENI. C'est tout là le problème. Mais si on analyse de tout près, je pense que sur le plan social, la situation devient de plus en plus chaotique. S'il est vrai que pour des raisons de santé, il faut prendre des mesures pour protéger la population, mais la population devrait être protégée aussi contre la faim. Vous savez que notre pays fait partie des pays à risque. Nous risquons la famine dans ce pays malgré nos 80 millions de terres arables. Et nous n'utilisons
n'utilisons que 10% des terres arables et la RDC est incapable de nourrir toute sa population. Nous sommes obligés d'importer de la nourriture et ceci est très révoltant. Et donc, la problématique de la santé ne concerne pas que le virus, ne concerne pas que la maladie. Il y a la famine aussi qui peut dégrader, détériorer la santé de quelqu'un. Il faudrait donc un gouvernement responsable tenir compte de tous ces aspects afin de trouver la meilleure solution, une solution la plus équilibrée pour ne pas aussi asphyxier cette population qui se meurt. Je pense que l'idée de Christelle Vwanga, justement, c'est d'aller dans ce sens-là. Ce n'est pas ignorer, en fait, cette pandémie qui fait des ravages, mais je dois dire qu'au niveau du pays, il y a des efforts qui sont faits. Je ne sais pas si c'est grâce à Dieu ou seulement grâce aussi à l'expertise des scientifiques que nous avons, mais il est vrai qu'avec le nombre constaté des cas guéris, on peut dire que la RDC commence à avoir la maîtrise de cette maladie à Covid-19. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre petite analyse en rapport avec ce débat, on va dire citoyen, entre Christelle Vwanga de la Mouka et Francis Tchibalabala de l'UDPS. Tous deux députés, Christelle Vwanga, députée nationale, et Francis Tchibalabala, député provincial, et cela sur la problématique de la prorogation de l'état d'urgence. Je rappelle que la proposition de prorogation a été déposée au Parlement par le vice-ministre de la Justice, et donc l'état d'urgence prorogé encore pour 15 jours, et voir comment les choses pourront se passer. Mais d'ores et déjà, nous sommes le mardi 7 juillet. Dans 48 heures, il y aura 7 marches de l'UDPS. L'UDPS qui sera certainement accompagnée peut-être par la société civile et d'autres forces vives de la République qui sont contre justement la présidence de Ronsard Malonda au niveau de la CENI. Si vous avez aimé notre petite analyse, laissez-nous un like, pourquoi pas un commentaire. On peut continuer à échanger à travers vos commentaires, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche à côté pour ne rien manquer des prochaines analyses que nous mettrons à votre disposition. Je rappelle que nous sommes toujours en train de lutter contre cette maladie à coronavirus. Continuons à nous protéger en respectant des mesures barrières. Vous savez, la prévention reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. DMTV vous dit au revoir.